Bonjour tout le monde, on se voit aujourd'hui cette nouvelle vidéo consacrée au complément de nom. Je vous ai dit l'autre fois de la dernière vidéo, il existe trois variantes de complément, le complément de nom, le complément d'adjectif et le complément d'adverbe. Alors aujourd'hui on va voir le complément de nom. Le complément de nom, quoi? C'est un complément de détermination. Donc il sert à déterminer un nom. Le complément de nom sert à déterminer un nom. Il peut être un mot ou un groupe de mots qui précise le sens d'un nom. C'est-à-dire que le complément de nom a pour rôle de préciser le sens d'un nom qui est avant lui. Il est toujours, comment le reconnaître? Il est toujours introduit par une préposition. Les prépositions sont diverses. Nous avons à, de, pour, sans, par, etc. On commence par le premier exemple. L'obéissance à la loi rend la vie facile. Alors, l'obéissance, c'est un nom. La loi, c'est un complément de nom. C'est-à-dire que le rôle de ce complément de nom, c'est de compléter et de donner un sens au nom déjà utilisé avant lui, qui est l'obéissance. Donc voilà le rôle du complément de nom. Deuxième exemple, un véritable éclat de rire. Alors le nom c'est éclat, le complément de nom c'est le rire. Exemple 3. Introduit par la préposition. Évidemment introduit par la préposition de. La lutte pour la vie est indispensable. La lutte c'est un nom. La vie complément de nom introduit par la préposition pour. Un étranger sans papier. Un étranger sans papier. Alors, un étranger c'est un nom. Papier c'est un complément de nom introduit par la préposition sans. Alors, le dernier exemple, le travail par intérim. Le travail par intérim. Le nom, le travail, complément de nom intérim, introduit par la préposition. Donc, je vais vous expliquer très vite ce concept de sens. Alors, regardez ici. La lutte pour la vie. Alors, si je vous dis uniquement la lutte, vous ne savez pas de quelle lutte il s'agit. Mais quand je dis pour la vie, vous comprenez bien sûr qu'il s'agit d'une lutte pour la vie et non pas d'une autre lutte. On passe à la remarque. Le complément de nom exprime plusieurs sens. C'est-à-dire ce complément que l'on utilise souvent, il a beaucoup de sens. Parmi ce nombre, je vous ai mis ici quelques exemples. Nous avons le sens du possesseur, le sens du sujet de l'action, la matière, le moyen ou la manière, la mesure, etc. Alors on commence par le premier exemple, le possesseur. La maison de mon oncle. La maison de mon oncle. Voici le nom. Voici le complément de nom introduit par la préposition de. Alors, si je vous dis la maison, vous n'allez pas comprendre ou bien savoir de quelle maison il s'agit. Quand je dis de mon oncle, je précise directement le sens de la maison. Et ainsi de suite. Le sujet de l'action. Le sujet de l'action, alors vous avez l'arrivée des coureurs. L'arrivée des coureurs. L'arrivée de qui? Des coureurs. Alors, les coureurs, c'est le sujet de l'action. Ce sont les coureurs qui arrivent. Ce sont eux qui font l'action. La matière. Une montre en or. Une montre en or. Alors ici, le complément de nom, qu'est-ce qu'il précise? La matière. La matière de quoi? Évidemment, du nom. Cette montre est faite de quoi? Ou bien en quoi elle est en or. Le moyen ou la manière. Un coup de couteau. Un coup de couteau. Alors, un coup de couteau, alors le complément de nom de couteau, il définit ou bien il précise
cette notion de coût. La mesure, un fossé de 3 mètres. Un fossé de 3 mètres. Alors, 3 mètres, c'est un complément de nom qui précise la mesure du fossé. Voilà, on est arrivé à la fin. Il reste dans les vidéos qui vont venir où je vais traiter le complément de l'adjectif et le complément de l'adverbe. Je me dis qu'il est très nécessaire pour les gens qui veulent apprendre de savoir la nature du complément. On a déjà parlé du complément en général, tout sur le complément. On a vu le complément d'objet qui se subdivise objet direct, indirect et second. Et le complément circonstanciel, dans la deuxième partie, circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de mesure, etc. Maintenant, on passe aux 3 autres définitions du complément, à savoir complément de nom, de l'adjectif et de l'adverbe qu'on va voir plus tard. Alors jusqu'ici, j'espère que vous allez bien profiter de ce contenu existant dans cette vidéo et je vous demande de bien la partager si vous voyez que c'est nécessaire pour que tout le monde puisse en profiter et de vous abonner pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. Ça va me faire un grand plaisir et je vous remercie. À la prochaine vidéo.